un programme divin sur le thème Abandon de mon péché mignon. Nos rendez-vous chaque lundi et vendredi de 20h à 21h30 et le samedi de 21h à 22h30. Soyez puissamment bénis. À bientôt. Amen, amen. Oui, bien-aimés, cette histoire nous enseigne, bien-aimés. Nous Amen. sommes toujours au terme du péché mignon. Oui, bien-aimés, la Bible dit dans le verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Le verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle, le verset 50, soulignez bien le verset 50. Le verset 50 dit, l'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. L'aveugle jeta son manteau. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que plusieurs le retenaient et le faisaient taire, bien-aimé. C'était par son manteau qu'on le reprenait, bien-aimé. C'était par son manteau qu'on le reprenait, bien-aimé. On l'empêchait d'avancer. Et lorsque Bartimée voulait avancer, bien-aimé, on le reprenait par son manteau. Et Bartimée a compris, lorsqu'il s'est approché du Seigneur, il a compris que son problème, c'était le manteau. Et il a enlevé son manteau, bien-aimé. Ce manteau est l'image typifie, bien-aimé, le péché mignon. Oui, bien-aimé. Bartimée a compris qu'il fallait enlever ce manteau, bien-aimé. Et quelque part aussi, bien-aimé, oui, nous avons dit que la Bible déclare que Dieu dit, venez en moi tel que vous êtes. Mais Dieu ne dit pas, demeurez en moi tel que vous êtes venus. Bartimée, lorsque le Seigneur l'appelait dans le verset 50, écoutez bien, bien-aimé, le verset 49, c'est Jésus qui l'appelle. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Le Seigneur l'appelait. Il est venu au Seigneur, bien-aimé. Et le verset 50, c'est Bartimée qui a pris conscience. Il a pris conscience. Il jeta son manteau. Alléluia. Il est venu au Seigneur avec le manteau. Il est venu au Seigneur avec son péché mignon. Mais il a refusé de demeurer avec ce péché mignon. Parce qu'il a compris que c'est ce péché qui lui a causé le retard pour arriver là où était le Seigneur. Il a compris qu'il fallait Amen. ce manteau, bien-aimé. Il a compris que ce manteau lui causait le retard, bien-aimé. Il est venu au Seigneur le manteau, mais il n'est pas demeuré avec ce manteau. Mais nous, ce que nous faisons, bien-aimés, c'est le contraire des choses. Nous venons avec le manteau et nous demeurons avec le manteau. Et puis, c'est nous qui accusons parfois des hommes de Dieu. Ou soit que l'homme de Dieu n'a plus l'onction, ou soit Dieu ne m'écoute pas, bien-aimé. Regarde-toi bien. Fais une introspection, un examen de conscience. Est-ce que tu n'as pas toujours ton manteau, bien-aimé? C'est possible de sortir de l'Égypte et garder les habitudes de l'Égypte. Nous avons vu cela avec le peuple d'Israël, bien-aimé. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, bien-aimé, ils ont gardé les habitudes de l'Égypte, bien-aimé. Le péché mignon, ils ont gardé cela, bien-aimé. Et cela leur a empêché de rentrer dans Canaan. Et Dieu avait détruit toute cette génération, bien-aimé. Parce que cette génération ne pouvait rentrer dans Canaan à cause du péché mignon. À cause du péché mignon, bien-aimé. Le péché de l'Égypte, bien-aimé, les habitudes de l'Égypte, ils ont emmené cela dans le Seigneur, ils ont emmené cela dans le désert et Dieu ne leur a pas permis de rentrer dans Canaan avec ces mauvaises habitudes, avec ce péché mignon. Oui, je veux dire à quelqu'un ce soir que le péché mignon, bien-aimé, ton péchera, bien-aimé, va créer le retard dans ta vie. Bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Le péché mignon va créer le retard dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Dans le domaine financier, dans le domaine ministériel, dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé.
Parce que lorsqu'on veut exceller, le diable et les démons bien-aimés nous maintient par le manteau qui est le péché mignon. Quand tu veux aller de l'avant, bien-aimé, le diable te maintient par le manteau qui est le péché mignon. Et bien-aimé, tu ne pourras aller loin avec le Seigneur si tu ne prends pas conscience d'abandonner, bien-aimé, le péché, ton péché mignon. Si tu ne prends pas conscience, bien-aimé, de te dépouiller de ce manteau, bien-aimé, d'enlever ce manteau du péché mignon, bien-aimé. Bartimée, le Seigneur l'a appelé. Il pouvait aussi dire, comme tout autre chrétien, Dieu m'a appelé tel que je suis. Il m'a vu avec mes faiblesses. Ça veut dire qu'il m'a aimé comme ça. Oh, c'est que c'est pas un problème. Je peux garder le même péché. Je peux garder les mêmes habitudes. S'il m'a appelé, c'est parce qu'il m'a aimé tel que je suis. Alors, qui es-tu pour me parler du péché? Il pouvait aussi dire ça, bien-aimé. Comme d'autres chrétiens, bien-aimés. Mais Bartimée a compris qu'il avait envie d'aller loin avec le Seigneur. Il avait envie, bien-aimé, d'aller loin avec le Seigneur. Et il ne pouvait aller loin avec le Seigneur en gardant ce manteau en lui, bien-aimé. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Fais comme Bartimée ce soir, bien-aimé. Prends conscience, bien-aimé. Il s'agit de ta vie. Il s'agit, bien-aimé, de ton avenir. Il s'agit de ta vie, bien-aimé. Prends conscience, bien-aimé. Prends conscience, bien-aimé. Revois un peu ta vie. Le péché mignon, bien-aimé, c'est ce péché que tu commets facilement, bien-aimé, avec facilité. Le péché habituel, bien-aimé, le péché répétitif, bien-aimé, le péché que tu commets avec légèreté, bien-aimé, c'est ça ton péché mignon. C'est ça ton problème, bien-aimé. C'est ça ton problème. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Amen, oui, amen, amen. Yes. Qu'est-ce nous dit la Bible dans Ésaïe 59, le premier verset? Jusqu'au deuxième verset, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Même ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. En d'autres termes, ce sont vos péchés mignons qui l'empêchent de vous écouter, qui l'empêchent, bien-aimé, de nous écouter. Oh bien-aimé, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Oui, Dieu veut que tu fasses un bilan, bien-aimé. C'est un peu de faire un bilan de ta vie chrétienne, de ta marche avec le Seigneur. Fais un examen de conscience, bien-aimé. Regarde là où tu as commencé avec Dieu. Et là où tu es aujourd'hui, bien-aimé, ça fait déjà combien d'années? Combien de ans, bien-aimé? Bien-aimé, je disais que le péché mignon engendre des démons géants, engendre un démon géant. Parce que, bien-aimé, à force de commettre le même péché, tu fais grandir l'esprit du péché qui est en toi. À force de commettre le même péché, bien-aimé, tu nourris l'esprit, le diable, le démon qui est en toi, bien-aimé, tu le nourris par le péché et ce démon grandit et jusqu'à ce qu'il deviendra géant. Et lorsqu'il deviendra géant, bien-aimé, ça sera difficile pour vous de pouvoir, bien-aimé, le chasser, bien-aimé, parce que c'est un démon géant, bien-aimé, est semblable à un baobab. Vous voyez? Il y a une facilité, bien-aimé, de déraciner une jeune plante. Oui, lorsque vous voulez déraciner une jeune plante, bien-aimé, c'est facile de le faire. Il suffit de prendre cette plante avec toute la force, vous pouvez l'arracher et déraciner cette plante, bien-aimé. Mais lorsque une plante devient un arbre, bien-aimé, ce n'est plus facile de le déraciner facilement. Et jusqu'à ce qu'il deviendra un baobab, bien-aimé, c'est la même plante qui a commencé toute petite et qui devient un arbre et jusqu'à devenir un grand baobab, bien-aimé. C'est aussi de même, il est de même, bien-aimé, pour le péché mignon. À force de garder ce péché, bien-aimé, le péché va grandir en vous et va engendrer en vous un démon géant.
Et c'est ce démon géant qui va vous maintenir esclave de ce péché. Et c'est ce géant bien-aimé qui combattra votre vie. Et c'est ce géant bien-aimé qui va vous empêcher d'aller loin avec Dieu et de vivre la main de Dieu dans votre vie. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Alléluia.